C'était il y a 20 ans, jour pour jour, la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris, dans le tunnel de l'Alma. Disparition qui eut un retentissement médiatique planétaire. 2 décennies plus tard, que reste-t-il de cette émotion? Quelle image a laissé Diana Spencer? On en parle avec vous, Katia Alibert. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef adjointe du magazine Gala et vous publiez ce livre chez First Document, Lady Diana, une princesse en héritage. Alors d'abord, Katia Alibert, pourquoi ce livre? Êtes-vous vous-même fascinée par Diana Spencer? J'étais toujours très intéressée par cette personnalité parce que j'ai toujours trouvé que Diana était un personnage romanesque, qu'elle avait construit sa vie comme une héroïne de roman. Et c'est vrai que j'ai débuté ma carrière de journaliste avec cet événement tragique et que j'ai continué à suivre un peu la vie de ses enfants et un peu la vie de la monarchie britannique. Qu'est-ce qui explique selon vous qu'on parle encore d'elle aujourd'hui? Parce que Diana était une femme atypique. En fait, elle a marqué le XXe siècle par sa modernité, en fait. C'est la première femme, finalement, à avoir dit non à un destin royal, avoir dit devant les médias que sa vie familiale, son couple était un échec. Elle s'est aussi beaucoup servie des médias, de l'image, et elle a transformé la monarchie britannique. On va revenir sur cette transformation de la monarchie britannique par Diana. Mais d'abord, Katia Alibert, on va regarder ce reportage de Quentin Warlop sur l'héritage toujours vivace qu'elle a laissé derrière elle. Regardez. Sous une fine pluie toute britannique, les princes Harry et William se sont joints aux nombreuses personnes venues rendre hommage aux souvenirs de leur mère. Dans une ambiance détendue, les princes ont échangé avec les gens qui avaient fait le déplacement pour apporter un bouquet ou une photo. Je suis toujours émue. Je ne peux revoir les funérailles. Cela ramène tout à la surface. Mes sentiments n'ont pas diminué. C'est une personne trop importante pour qu'on l'oublie. C'est un charmant hommage. Je n'arrive pas à croire que cela fait 20 ans qu'elle est partie. Elle a été une dame inspirante et je ne pense que ses garçons l'ont rendue fière. L'un des jardins du palais de Kensington a été temporairement réaménagé en souvenir de Lady Diana. Un hommage floral, éphémère, visité sous la pluie par ses fils et leur famille. Le souvenir de Diana est aussi célébré à Paris, au pont de l'Alma où elle a trouvé la mort. Une stèle commémorative a rassemblé les admirateurs d'un peu partout. Au Royaume-Uni, elle a changé la perception des gens par rapport à la monarchie. Elle était tant aimée. Je me rappelle à quel point elle était spectaculairement charmante. Je me souviens de son mariage. Je l'ai vue avec sa mère. Et toute sa vie, à quel point elle était belle et élégante. Et puis le travail humanitaire qu'elle a fait aussi. Elle fait partie de mon enfance, une enfance pendant laquelle je la regardais. J'ai grandi en la prenant pour modèle. 20 ans après sa disparition, la princesse de Galles garde de grandes places qu'elle a prises dans la mémoire collective des Britanniques et de nombreuses autres personnes. Alors, on vient de l'entendre, Katia Alibert, Diana Spencer garde une image, pour certains, d'héroïne. Comment expliquer cela ? Quand Diana rentre dans la famille royale, elle a que 20 ans. Donc c'est une très jeune femme. Timide. Très timide. Et finalement, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir une vie normale, de ressembler à tous les Anglais. Et elle sera toujours en recherche de cette normalité, alors qu'elle avait une vie totalement atypique. Et elle essayait surtout de comprendre le monde dans lequel elle vivait. Elle était en phase avec son monde. C'est-à-dire que c'était une femme qui aimait la musique, la pop musique, qui aimait les stars. Et c'est une femme qui intérieurement souffrait des blessures de son enfance et avait aller automatiquement et avec une forme d'empathie vers ceux qui souffraient. Et ça, les Anglais, les Britanniques, qui ont la plupart grandi avec elle pendant 16 ans, puisqu'elle a été épouse de Charles et a fait en plus de 15 ans. Et voilà, ils grandissaient avec elle et petit à petit, on a vu une enfant devenir une femme. Elle s'est émancipée en fait. Voilà, exactement. Avec lorsqu'elle a découvert en fait que son mari, le prince Charles, l'a trompée. Est-ce que ça a été ça le déclic? Le déclic, c'est une femme qui recherchait en vain l'amour de son mari.
C'est-à-dire qu'elle avait tout pour elle, elle était jeune, elle était issue d'une des familles les plus aristocratiques anglaises, elle avait un humour fou, et malgré tout, il ne l'aimait pas et il en aimait une autre. Donc il y avait quelque part un mystère, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'arrivait pas à s'intéresser à elle. Donc elle faisait tout pour attirer l'attention de son mari et elle n'y arrivait pas du tout. Ses relations avec les Windsor étaient exécrables, sa belle famille. Elle les traitait, on le lit dans votre livre, de colonies de lépreux, de boches en rapport avec leurs origines allemandes. Pourquoi cette détestation ? Parce que Diana avait un peu la maladie de la persécution et elle se sentait pas du tout comprise par les Windsor qui jusqu'à là, à cette époque, étaient élevés dans le respect de la tradition, des règles très rigides. Elle avait l'impression qu'on ne la comprenait pas quand elle demandait ses audiences très privées à la reine. Elle lui racontait un peu l'état de son couple et la reine ne voulait pas intervenir, même si elle comprenait la souffrance de Diana. Elle avait un principe, c'était de ne jamais intervenir dans la vie privée de son fils et d'aucun de ses enfants. Donc elle ne pouvait pas l'aider et Diana ne comprenait pas pourquoi on ne voulait pas l'aider. Et petit à petit, elle s'est persuadée qu'elle était devenue un peu l'élément encombrant de cette famille. Elle aura été aussi l'élément déclencheur d'une révolution. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle a apporté de la modernité dans cette famille royale qui n'en voulait peut-être pas. Elle s'est montrée avec ses enfants dans une vie presque normale, dans des parcs d'attractions notamment. On l'a beaucoup vu aussi également dans des œuvres de charité. Est-ce qu'elle s'est construite une image de sainte ? Après sa mort, oui, il y a effectivement, petit à petit, s'est construit une image d'une femme sainte. On a un peu gommé toutes les aspérités de la femme et on s'est attardé à la princesse des cœurs, ce personnage qu'elle s'est construit. Elle voulait être, quand elle fait cette fameuse émission Panorama sur la BBC, où elle raconte un peu le drame de sa vie, ses troubles alimentaires, elle dit « Je désire devenir la reine des cœurs ». Elle avait un peu une vision un peu utopiste, je vais dire. Elle voulait changer le monde. Voilà, Diana voulait changer le monde comme une petite fille qui rêve de changer le monde. Alors, elle a été beaucoup victime des médias, mais elle les a aussi beaucoup utilisés, vous l'avez dit. Elle était fan de mode, elle savait utiliser aussi ses vêtements pour être vue, pour être photographiée. Est-ce qu'elle a aussi, d'une certaine manière, ringardisé les Windsor ? Elle a apporté un vent de modernité, c'est-à-dire qu'elle a compris, elle a eu une intelligence de l'image, elle a compris très vite l'importance du style, du vêtement et elle s'en est servie. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup inspirée finalement de la reine, puisque quand vous voyez Elisabeth II, elle a toujours des robes très colorées qui fait qu'elle sort de l'ombre et on ne voit qu'elle. Et finalement, Diana a réadapté cette utilisation du vêtement à son profit. Et c'est vrai qu'elle aimait la mode et elle a raccourci ses jupes, elle a mis des décolletés, elle a coupé ses cheveux. C'était une des premières princesses à avoir les cheveux très courts, à la garçonne. Et petit à petit, elle est devenue un modèle pour les autres femmes. Et c'est vrai que tous les matins, elle lisait la presse et quand elle se voyait dans la presse, elle comprenait son influence sur les autres femmes. Est-ce qu'Elisabeth II s'est servie, selon vous, de la mort de Diana pour redorer un peu le blason de la monarchie britannique ? Ça a rendu quand même Elisabeth II plus humaine, cette mort. Elle a exprimé ses sentiments, Elisabeth II, en disant que cette mort de Diana était d'une tristesse quasi insupportable. Oui, Elisabeth II, en fait, elle a vécu une des plus importantes crises de son règne à la mort de Diana, puisque sa priorité était protéger les princes William et Harry et elle ne voulait surtout pas se mêler de l'enterrement de Diana. Donc elle restait vraiment en Écosse, au château de Balmoral et le peuple anglais ne comprenait pas. Il voulait vraiment qu'Elisabeth II réagisse et montre sa souffrance. Et à partir de cette crise, finalement, elle a compris ce qu'elle pouvait tirer de bon de l'enseignement de Diana, c'est-à-dire de montrer qu'elle aussi avait du cœur, que ses enfants avaient du cœur. Et finalement, elle a tiré profit de tout ce que Diana avait apporté. Elle-même, après, est descendue dans le métro, est allée dans des pubs. Grâce à Diana, finalement, elle a autorisé le mariage de William avec une retirière. Sans Diana, elle n'aurait peut-être pas permis ce mariage qui, avant, était impossible. Et justement, vous parlez, bien sûr, de la femme du prince William, Kate Middleton, dans votre livre. Vous dites que c'est l'anti-Diana.
Oui, Kate Middleton, c'est vraiment l'élève parfaite, c'est-à-dire qu'on l'a formée pendant une dizaine d'années à devenir future reine d'Angleterre. Diana n'a pas été formée, on l'a propulsée tout de suite au devant de la royauté dans ce rôle d'Altesse royale. Kate Middleton, on lui a montré beaucoup de vidéos de Diana. Elle est beaucoup plus conservatrice que Diana. Extrêmement conservatrice, mais comme William est très conservateur. Le prince William est très Windsor. Il a conscience de son futur rôle. C'est un homme assez timide, mais qui respecte énormément les règles du protocole, la monarchie. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'on se souviendra encore de Diana dans 20 ans ? Oui, je pense oui, puisque c'est une des premières princesses qui a tellement marqué son époque et qui a permis aux monarchies de basculer dans le XXIe siècle. Et finalement, d'être morte aussi jeune, elle en est devenue une légende, un peu comme une Marilyn Monroe, elle a transformé, quoi. Merci Katia Libert d'avoir été avec nous. Lady Diana, une princesse en héritage, votre livre, publié aux éditions First Document. Merci d'avoir été avec nous. Merci.